beaucoup trop haut. Je change ça. Dans cette vidéo, on va parler d'un appareil de vlog. Enfin, du moins un appareil compact qui est pratique pour le vlog. Et c'est celui-ci, c'est le Lumix. Non, vraiment, c'est le Lumix. Ils ont marqué que Lumix devant. Alors cet appareil, c'est le Canon... Non, c'est pas le Canon. C'est le Lumix LX15. Et donc je vais te dire pourquoi j'ai pas choisi le Canon et pourquoi j'ai pas choisi le Sony, qui sont eux aussi deux très bons appareils de vlog. Enfin, du moins un compact bien pour vlogger. J'ai pas choisi le G7X de chez Canon parce que tout simplement il fait que du 1080p. Et j'ai pas choisi le RX100 de chez Sony parce qu'il est beaucoup trop cher et il surchauffe un petit peu. Maintenant tu vas me dire pourquoi tu as choisi le Panasonic LX15. Première raison, parce que j'adore les menus Panasonic. J'ai un GH5 que tu vois ici, enfin que tu vois pas mais qui me filme. Et le menu Panasonic pour moi c'est le plus clair, le plus évident, le plus pratique et je les connais donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Deuxième raison, cet appareil il a plein de trucs intéressants. Il a tout simplement des bagues à l'avant pour faire le réglage. Donc tu peux faire ton zoom ici ou mettre n'importe quelle fonction. Ici tu peux régler l'ouverture, donc ça va de 1.4 à 2.8, sachant que tu as une petite plage à 1.4. Après ça passe à 2.8 quasiment sur tout le zoom. Donc c'est un zoom, voilà, un zoom qui est fixe, hein, c'est pas un objectif que tu changes. L'autre truc super cool, c'est l'écran, tu vois, il s'ouvre. Donc comme ça tu peux te filmer comme ça et c'est très pratique. Mais l'avantage de cet écran surtout c'est qu'il est très clean, contrairement à d'autres. Tu vois que derrière, il n'y a pas un milliard de bazar, il y a juste une petite nappe qui se plie toute seule et c'est nickel. Il y a deux autres avantages que moi je trouve assez cool. Il a tout simplement un capteur, donc le capteur stabilisé sur 5 axes. Donc ça c'est ce que tu retrouves dans le GH5. Donc c'est vraiment genre, c'est stylé, c'est super bien. Ça se pratique parce que quand tu vas bouger, vlogger dans tous les sens, ce sera stabilisé. Et l'autre avantage qui tue, c'est qu'il fait de la 4K sans chauffer, sans surchauffe, sans galère, sans batterie qui dure 5 secondes. Et c'est vraiment génial. Mais pourquoi c'est génial la 4K? La 4K, ouais, tout le monde n'a pas un écran 4K. La 4K c'est beau. Donc tu fais en 4K, si tu as les moyens, bim, 4K, c'est parti. Maintenant, si tu jettes un œil rapidement à l'appareil, tu peux voir qu'il est assez simple en termes de réglage. Donc tu as tout simplement la bague dessus qui te permet de sélectionner le mode que tu veux, le mode vidéo ou photo, il y a 1000 modes photo. Avec la petite roue crantée à droite, tu peux régler directement la vitesse d'obturation, ça c'est très pratique. Juste au-dessus, tu as le bouton pour faire rec en vidéo, mais tu peux aussi utiliser bien entendu le bouton normal pour déclencher la photo, qui est lui juste à côté du bouton de zoom. Derrière, tu as toutes les touches nécessaires, donc là rien de bien compliqué, hein, le menu, la mise au point, les modes de mise au point, etc. etc. Un autre avantage avec cet appareil, et c'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est qu'il a la mise au point assez rapide, bon pas non plus folle, mais assez rapide et surtout elle est faite comme le GH5, comme je fais maintenant, avec la reconnaissance des visages. Et là l'appareil vient de s'éteindre parce que je voulais te montrer, mais il n'y a plus de batterie. Merde. Donc du coup là, il y a la même chose, même réglage sur le LX15 et sur le GH5. Pas les mêmes réglages colorimétriques, mais les mêmes réglages en termes de mise au point. Donc c'est mise au point simple avec détection des yeux et du visage. Donc du coup on teste, on se met là, comment, sachant qu'ils sont un petit peu décentrés. Pas mal ou pas? Mise au point, si je ravance encore. Ok, donc là tu as vu si la mise au point marchait, moi je ne vois pas, mais je sais de toute façon après avoir tourné un petit peu avec cette caméra en vlog, etc., que ça marche pas trop mal, donc du coup tu peux t'en servir. Maintenant c'est pas non plus aussi rapide que le GH5 bien évidemment. On a vu les points positifs, maintenant il y a quelques points négatifs malgré tout, dont le point négatif principal est tout simplement le son, puisque là tu vas entendre le son de l'appareil. Tu vois le son est pourri, totalement pourri. Là il est à quoi? Il est à une distance de bras de moi et le son est pourri. Maintenant ça va, c'est gérable, c'est pour faire du vlog, on s'en fout un petit peu parce que de toute façon tu n'as pas de prise micro, donc tu ne pourrais pas avoir un petit micro par-dessus. En conclusion, pour le LX15 comme appareil de vlog, je dirais que c'est une très bonne option, surtout si tu aimes les menus Panasonic et que tu aimes Panasonic, parce que tu peux faire des timelapse avec, tu peux faire, bref, tu as tous les menus que tu as d'habitude. Moi perso j'aime bien ce petit truc très compact, tu vois, avec un petit trépied très compact, tu visses, pas de fioritures, pas de machin, tac, tu es prêt à vlogger. Pour finir cette vidéo, je vais te mettre quelques images en musique que j'ai fait quand j'étais en Russie avec cet appareil, j'avais que ça. Et petite info, la plupart du temps j'étais en automatique, donc ça veut dire que l'exposition change toute seule, le point change tout seul, bref, j'étais pas vraiment en train de travailler et vouloir faire des belles images. Donc du coup, tu peux voir ce que ça donne aussi en automatique, incluant les ISO en automatique, ce qui peut être assez dégueulasse parfois.